là. Et demain, vous aussi, vous viendrez peut-être, qui sait, défendre le projet qui vous tient à cœur, comme le fait aujourd'hui Élodie Carpentier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 35 ans et vous êtes la créatrice du rouge français. C'est un rouge à lèvres naturel, made in France. Ça fait 2 ans et demi en fait que vous travaillez déjà sur ce projet. Votre rouge est lancé, mais vous êtes en plein développement. Alors, quelle est votre différence évidemment avec les autres rouges à lèvres qu'on trouve sur le marché? Vous allez tout nous dire. On vous écoute. Vous avez 1 minute 30. Très bien. Donc le rouge français sublime les femmes avec du maquillage, avec du pigment végétal aux propriétés incroyables biologiques. En fait, nous avons des formules qui sont certifiées aux ingrédients biologiques, mais aussi vegan et clean beauty. Clean beauty, ça signifie sans ingrédients controversés ni allergènes. Le tout fabriqué en France et breveté. Nous avons aussi un écrin qui est transparent à l'image de nos formules et qui est avec un design raffiné au code premium et du luxe et aussi recyclable. En fait, cette révolution, donc les plantes tinctoriales aux propriétés colorantes, comme par exemple la garance, qui est une plante qui est utilisée depuis la nuit des temps, notamment par Cléopâtre, une des plus belles femmes au monde, pour du rouge à lèvres, dans l'Égypte antique. Et cette révolution a très bien été acceptée sur le marché du rouge à lèvres, le premier produit qu'on a sorti dans le maquillage. Et aussi, cela correspond aux attentes, cela correspond vraiment parfaitement aux attentes des femmes actuelles. En fait, le rouge français est né de ma double expérience d'ingénieur en biotechnologie, mais aussi de jeune maman qui, lorsque j'étais enceinte, j'ai été sensibilisée à tous les effets que les produits, notamment cosmétiques, que l'on se met sur la peau peuvent avoir. Et j'aime à dire que tout ce que l'on se met sur la peau devrait être consommable. Et en fait, c'est vrai que c'est d'autant plus vrai lorsqu'on sait qu'une femme consomme plus de 4 kilos de rouge à lèvres dans la totalité de sa vie. Donc il était important pour moi de formuler des rouges à lèvres sans dioxyde de titane, qui est interdit dans l'agroalimentaire depuis 2018 en fait, et sans mica, qui sont des ressources minérales qui impactent et épuisent la planète. Donc vous pouvez retrouver en fait nos 3 références sur lerougefrançais.com, 3 teintes universelles et une gamme très attendue de 9 teintes dans les semaines à venir sur lerougefrançais.com. C'est pour le mois de mars, donc c'est très bientôt et vous aimeriez lancer 14 teintes d'ici la fin de l'année, mais on va en reparler. Oui. Delphine, Fabrice, qu'est-ce que vous dites de ce rouge français? On revient aux sources finalement. Tout à fait, moi c'est peut-être un produit qui me parle un petit peu plus que toi. Je ne sais pas. On ne sait pas. Non, c'est effectivement, je suis très impressionnée par ce que vous arrivez à faire. En termes de qualité de produit, est-ce qu'on arrive avec des matières comme ça complètement biologiques et traçables à avoir les mêmes qualités de tenue, de vivacité de couleur qu'avec un rouge à lèvres traditionnel ? Bien sûr, en fait, c'est simple. Le rouge français ne fait aucun compromis sur les 3 T. Donc, la teinte, la texture et la tenue. C'est vraiment rallier la naturalité et le luxe. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir de compromis. La tenue, c'est environ 4 heures, ce qui est la moyenne du maquillage conventionnel. Fabrice ? Oui, alors c'est un peu compliqué pour moi, parce que moi j'aime bien tester les produits pour pouvoir en parler. Mais voilà, pour celui-ci je m'abstiendrai peut-être. On va le faire tout de suite. Mais en tout cas, bravo pour votre pitch. Enfin, on voit que, en tout cas, il est maîtrisé. C'est pas la première fois que vous le faites, et c'est extrêmement clair, extrêmement limpide. Moi, ma question, elle portait surtout sur comment on fait pour financer 18 mois de recherche et développement. J'ai compris que c'était en tout cas le temps qui avait été nécessaire pour vous pour sortir votre produit. Donc, on lâche tout. Comment on est financé? Qui vous a accompagné pour pouvoir réussir ce pari-là? Ça peut peut-être donner des idées à d'autres, en tout cas, de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Bien sûr. Alors, comme toutes les bonnes et belles choses, on les fait à 2. En fait, la maison Le Rouge Français, c'est une aventure familiale. Donc, c'est moi et mon mari, Salem, qui avons investi en fonds propres. Donc, on a, suite à cette très longue période de recherche et développement avec le dépôt de 4 brevets, investi nous-mêmes dans cette marque. Et derrière, on a eu l'opportunité d'avoir des investisseurs qui nous font confiance, comme notamment l'Occitane, qui est rentré dans notre capital en pré-seed, mais aussi en fait de nombreux business angels qui ont cru en notre projet. Et là, on est en pleine levée de fonds. Donc, on est dans une levée de fonds de 1 million d'euros pour pouvoir notamment se déployer sur le digital et notamment à l'international cette année. On vous trouve où justement aujourd'hui ?
Alors, on est sur différents réseaux de distribution. Donc, le premier, c'est bien évidemment, comme toute indie brands très engagée auprès de sa communauté, c'est le direct to consommateur, donc le B2C sur notre e-shop, sur notre site internet, mais aussi dans des réseaux de distribution des revendeurs, donc des concept stores très qualitatifs. Donc, on en a une vingtaine en France aujourd'hui, et on est en discussion avec les grands magasins pour que ce soit une porte pour l'international. Elisabeth. Vous l'avez peut-être déjà dit, Élodie, mais le packaging recyclable, Exactement. c'est-à-dire. Alors en fait, c'est un packaging qui est recyclable. On organise nous-mêmes Je parle de la l'emballage. collecte. Oui, exactement. Donc on organise nous-mêmes la collecte auprès de nos consommatrices. Et cette année, on lance une innovation mondiale. Puisqu'on a investi, encore une fois, dans un moule propre pour créer notre propre design, donc toujours sur de la transparence, mais en plus d'un matériau qui est recyclable et transparent, c'est un matériau qui est biosourcé. Donc on a aussi déposé un brevet sur cette partie-là. 4 brevets déposés quand même. Hein. Oui. Il est un petit peu cher. Alors, mais c'est un un positionnement. C'est un prix. C'est voulu. Voilà, donc c'est les ingrédients déjà de très haute qualité avec un sourcing très qualitatif, éthique sur des filières. Vous parliez de la Garance tout à l'heure qui est cultivée en Charente, c'est ça ? En Charente-Maritime, exactement. Donc très local, made in France. Et après, sur toutes les plantes qui sont endémiques d'un autre pays, comme par exemple le Sri Lanka où on a été sourcer nos propres matières. C'est des filières pour éthiques. Pour le roucou notamment, c'est ça ? Exactement, le roucou que l'on nomme l'arbre à rouge à lèvres. 40 €. Pour 40 ceux qui €. l'ont pas 40 entendu. € le prix d'un rouge à lèvres bâtonnet. de d'un luxe. rouge. On est d'accord ? Oui, exactement. On est sur un positionnement premium. Ça vous paraît beaucoup, Fabrice Oui, qui c'est est très très expert cher pour moi. Mais non, la question que j'allais vous poser, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous dites que le marché est prêt. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui le marché est prêt ? C'est-à-dire que vous avez déjà beaucoup de demandes sur votre site internet de votre Bien rouge à lèvres ? sûr. Oui, on a consolidé un chiffre d'affaires qui est assez impressionnant. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui les investisseurs sont charmés et nous rejoignent dans l'aventure. Ce qui est prêt aussi, c'est vraiment l'attente des consommatrices, non seulement de porter du rouge à lèvres qui les rend belles, mais qui incarne leur éthique. Il y a plusieurs couleurs. Oui, alors effectivement... Il y a du transparent un peu ou c'est uniquement rouge flashy Alors c'est on très a beau, 3 teintes actuellement, notamment le rouge iconique, des rosés très légers. Et en fait, sur les 9 teintes qu'on lance au mois de mars, nous avons aussi des nudes, donc effet peau, très bien. et un baume qui est aussi breveté. Voilà, c'est ça qu'on attendait, le baume. Voilà, avec de Très l'acide hyaluronique naturel et des probiotiques, qui est une première. Je crois qu'il y a déjà une clientèle. Je crois. On va s'abonner, Raphaël. Évidemment, le